Bonjour à tous. Nous allons partir ensemble à la rencontre de 4 personnes en situation de handicap qui ont accepté de nous livrer leurs témoignages et de nous parler de leur vie professionnelle. Allons d'abord retrouver Monsieur Pernet qui nous attend à son domicile. Monsieur Pernet, bonjour. Nous sommes avec vous depuis ce matin. Vous nous avez autorisé à vous accompagner en ce début de journée pour nous montrer comment se déroulent les activités de la vie quotidienne pour vous quand vous vous préparez pour aller au travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, votre préparation? Cette préparation commence à 7h30, tout est chronométré. Il faut savoir que du fait de ma maladie, ma pathologie de sclérose en plaques, je suis installé sur mon lit, dans mon lit, le soir à partir de 20h. De 20h à 7h30, lorsque Sandra, la personne qui travaille avec moi, vient le matin, je suis seul. Je n'ai plus qu'une main qui fonctionne, un bras qui fonctionne. Donc, une fois qu'elle arrive, elle s'occupe de moi, c'est-à-dire qu'elle me met une sangle. Cette sangle est accrochée au plafond grâce à un système norvégien. J'ai fait adapter mon appartement dans le sens où je peux aller dans la salle de bain, ou aux toilettes, ou à la douche, ou les deux. Et puis, une fois qu'on a terminé les toilettes, les douches, etc., elle revient ici, elle m'habille, puisque je ne peux rien faire tout seul. Non, c'est bon. Je suis rentré à France en mai 1977 comme steward. J'ai mené une carrière de navigant pendant 13 ans. J'ai perdu ce boulot qui était pour moi une passion. Quand vous tombez de votre haute altitude, de votre au sol, il y a tout à apprendre. C'est un autre métier. Ce sont des métiers, des habitudes, des vocabulaires, des trucs. Tout ça adapte. Plus, parallèlement, il y avait la maladie. Il y avait les douleurs, il y avait plein de choses que les gens ignorent, ce qu'il y a dans la sclérose en plaques. Sur 20 ans, j'ai vu des choses qui sont de façon insidieuse instaurées dans mon corps. C'est-à-dire, ça a été les deux jambes, après un bras, ceci, cela, une chaise roulante manuelle, une chaise roulante électrique, toute une adaptation de vie, tout le schéma corporel est totalement transformé. Il faut vous adapter. On poursuit avec vous cette matinée. Comment se passe ce temps de trajet? Ça se passe comme ça, je veux dire, comme toute personne véhiculée pour se rendre à son travail. Et Dieu merci, je peux bénéficier de ce véhicule adapté, dédié par le service DPHP, le service du handicap à Air France, qui gère toute la partie logistique de mon transport. Et une fois arrivé au travail, eh bien, j'enlève mes oripeaux de handicapé et je me retrouve comme technicien cargo avec les mêmes charges que tout le monde. Pour vous, rester dans l'emploi, c'était important? Moi, je dirais essentiel, même vital. Même si l'emploi que j'occupe actuellement n'est pas celui que j'avais choisi à la base, mon esprit et mon corps arrive, grâce à cette voie civile du travail, à me faire pas oublier, mais me faire mieux supporter la douleur. Certains vendredis, je rencontre une psychologue clinicienne qui m'a été conseillée par le service des handicapés Air France. C'est une personne
qui me permet de verbaliser, de dire les choses. Et ça fait le plus grand bien. Monsieur Bernard, bonjour. Comment va? Allez, à nous deux. Le fauteuil dont je dispose est un fauteuil très actif, donc je peux monter, descendre, aller en arrière, en avant, pour essayer de faciliter le confort ou l'inconfort relatif de ma position. C'est Air France, mais c'est Air France Express. C'est un autre service qui est pas ici, qui est en autre zone de fret. Je veux donner leur numéro de téléphone. Hein. Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes le collègue de Monsieur Pernet. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe votre collaboration au quotidien? Nous sommes un vieux couple qui fonctionne encore pas trop mal, ma foi. Hein. On se soutient moralement, professionnellement et on forme une équipe. Ouais. Une équipe parfaite. Nous sommes heureux de travailler ensemble. On a l'humour qui nous permet de décompresser par rapport à une pression qui parfois est très importante. L'humour et l'amour du métier. Voilà. Comment se passent vos repas au sein de l'entreprise? Il y a une cantine, enfin un restaurant d'entreprise, totalement accessible. Il y a une place ou deux qui sont réservées aux gens qui se promènent en fauteuil roulant. J'y rejoins souvent les gens du service médical qui m'aident encore une fois à me déshabiller. Il y a toujours un effet habillage, déshabillage en hiver qui est fatigant et toujours j'ai besoin de quelqu'un pour le faire. Monsieur Pernet, nous allons maintenant vous laisser poursuivre votre activité professionnelle. Merci beaucoup de nous avoir permis de passer tout ce temps auprès de vous afin de mieux comprendre comment se déroule votre journée.